Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de présentation des fards Corazona que j'ai acheté sur Maki Beauty. Et donc je vous les montre, sont dans cette petite palette magnétique. A tout de suite. Alors, comme je disais, j'ai acheté une quarantaine de fards sur le site Maki Beauty de la marque Corazona. Et alors, j'ai fait une première partie que finalement j'ai pas gardée au niveau des rushs pour vous les montrer un par un avec le nom. Le problème, c'est que les trois-quarts, on ne se rend pas compte de la couleur. Surtout pour les métalliques, parce que bon, les mats, c'est des mats, hein, y a pas de problème. J'essaierai d'intégrer des photos avec le nom des fards directement pris en lumière naturelle dans mon jardin, parce que là, sincèrement, on voit rien du tout. Par contre, j'ai essayé de vous en swatcher certains qui me semblent pertinents et surtout qui sont réellement intéressants. Donc, j'ai celui-là que je voulais vous montrer absolument. C'est le Opalo. Donc, alors, j'ai déjà un qui ressemble très fortement. Ça va être un fard libre, un pigment libre de MAC. Et franchement, je l'aime beaucoup. Lui, il va être plus dans le ton un peu les bleus que le MAC. Il va être plus dans les tons un peu bordeaux, les sous-tons. Vous voyez? Mais voilà, même là, là, vous voyez plus bordeaux, alors qu'il a aussi des reflets bleus. Quand moi je le vois bleu en fait, je vois sa bouche bleue. Mais vous voyez plus le côté bordeaux en fait. Et franchement, celui-là c'est l'un de mes préférés de la gamme des Cristal. Parce que j'ai pris deux gammes. J'ai pris le gamme Cristal et la gamme, je pense, un peu plus classique. Et franchement, ils ont l'air d'être une tuerie. Donc, après ça va être bon, les couleurs un peu plus... je les ai classées, voilà, ce qui me convenait moi. Donc, voilà, j'ai fait rose, rouge, violet, bleu et vert. Pour ce côté-là. Ah! Non, j'ai fait un massacre. Regardez. Un massacre. Bon, je vais reprendre un truc. Bon, bah, on va tester celui-là hein, pour le coup, parce que... Oh non, j'ai fait un carnage. Donc au pinceau, en tout cas, il s'applique à merveille. Hein. Voilà. Oh là là. Je suis un boulet quand je m'y mets. Un vrai boulet. J'en ai mis un peu partout dans la palette, hein, pour le coup. Voilà. J'ai mis mon doigt dedans. Vraiment, j'ai planté. Et pourtant, vous verrez, j'ai pas d'ongles. Hein. J'ai des ongles archi courts pour le travail. On est content. Mais bon, bref, à démaquiller dans l'ongle, ça va être quelque chose. Oh là 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 là. Bon, bref. Deuxième partie. Donc les oranges et bruns un peu plus neutres. Donc voilà. Alors, j'ai mis les fards dans une palette de la marque Kouzei. Je pense qu'on dit ça comme ça. Je l'ai trouvé sur AliExpress. Et sur AliExpress, je l'ai payée. Elle était à 24 et quelques. J'ai eu une grosse réduction. Enfin, une grosse réduction. Parce que je l'ai payé 22 et quelques. J'ai acheté une protection d'écran pour mon téléphone en même temps. Et en fait, les deux produits achetés, c'est comme si ça me revenait au prix de la palette magnétique. Donc un truc de fou. Et en plus, j'ai eu en cadeau, attendez, des paillettes pressées rouges, magnifiques. Et c'est le numéro 11. Et c'est des glitter eyeshadow 20 couleur vin rouge, wine red. Et je sais pas quelle marque c'est. Et franchement, ouais, c'est de la paillette pressée, mais il n'y a pas de produit. En fait, il faut de la colle à paillettes. Ouais. Mais sur le principe, elles sont bien jolies, quoi. Elles sont vraiment très belles. Je suis très contente. Parce que je trouve ça archi gentil. Et en plus, j'ai eu un méga prix dessus, quoi. Enfin, c'est génial. Bon. J'imagine que vous avez envie de les voir en action. Et ben, on se dit à tout de suite pour l'action des petits fards. À tout de suite. Alors, me revoilà, j'ai attaché ma mèche avec ma coupe approximative. J'ai mis ma base paupière, donc sur les paupières, et le teint était fait, j'ai oublié de préciser. En amont, j'ai utilisé au niveau de la base la Beauty Bay en teinte numéro 2. Donc voilà. Pour le teint, j'ai utilisé ma CC crème de Bourjois classique, celle-ci.
petit le blush de Kiko, l'highlighter poudre de chez Makeup Obsession, cette référence là. J'ai aussi testé le stick de chez Yves Rocher. Bon, bah, il donne un glow, mais je dois pas savoir m'en servir. Enfin, il faut que je regarde ça. Comme ça, c'était la couleur rayonnant rose. Voilà, mais il fait plus pêche. Il fait pas si rose que ça en fait. C'est pour ça que j'avais pris l'autre highlighter. J'ai poudré mon dessous d'œil avec cette poudre là de Makeup Revolution. J'ai poudré le reste de mon visage avec cette palette de Turn Up the Light. Et j'ai pris les bronzers de cette palette de chez Makeup Revolution de la Immogénation. Voilà. Rien de très nouveau. Surtout que la plupart des produits, je crois qu'ils ne se font plus. Et je retestais ce pinceau, du coup, définitivement, je préfère mettre mon anti... Ah oui, et l'anti-cerne de chez Sephora. D'ailleurs, je sais pas où il est tombé. Bon, c'est pas grave. Je le retrouverai bien. Il est forcément sur ma table de toute façon. Donc, voilà. Ce n'est pas grave. Donc, je disais que, finalement, peut-être pour poudrer, mais je trouve un peu petit. Et ça, enfin, c'est pas non plus... Voilà, je préfère vraiment définitivement mettre mon anti-cerne avec le bout de mon doigt, en fait. Définitivement, c'est ce que je préfère faire. Et ce que je trouve, ça diffuse mieux la matière. Bon. Je sais que les puristes vont avoir envie de crever les yeux. Hein, mais tant pis. Tant pis. On assume. On assume. Alors, j'espère que vous verrez bien. Parce que j'ai essayé de modifier mon support pour mettre ma caméra. Hein. Déjà, est-ce que je suis centrée? Oui. Ça devrait être bon. Donc, là, j'ai envie de tester les bleus. Parce que souvent, c'est des teintes qui ne sont pas forcément faciles à faire. Je vais faire les bleus. Non, je vais faire vert et violet. En fait. Je vais utiliser le vert et violet. Du coup, je vais utiliser d'abord ce vert qui est là. Voilà. Mais je mettrai, je pense, une touche d'opalo parce que je trouve trop beau. Donc, voilà, voilà. Donc ça, je vais utiliser ce petit pinceau qui me semble utile. C'est un ELF, mais à l'ancienne, ceux que j'avais payé 1 €, mais il y a hyper longtemps. Et maintenant, ils les font plus, ces pinceaux-là. Donc, en tout cas, rien que sur le pinceau, j'ai fait pouf pouf. Hein. Et sur la paupière, franchement, c'est trop beau. Trop trop beau. Ouais, en tout cas, d'un premier abord, ça me paraît assez pigmenté. Donc, je fais mon coin externe parce que j'ai décidé de tester un max de fard. Donc, j'ai envie de faire un œil dans une autre teinte, comme ça. Hop. Voilà. Par contre, pour dégrader ça, j'ai pas. Alors, j'ai poudré ma paupière avec un fond de teint, une poudre compacte parce que j'ai pas de beige couleur peau dedans et j'ai pas sorti de fard beige. Donc voilà. J'ai poudré avec ça. Ma poudre Makeup Revolution. Bon. Bon. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je... Oui. Je vais prendre un pinceau plus fin. Plus petit, mais vraiment plus petit. Genre comme ça. Ça, c'est un Jessup. Et je vais prendre le foncé qui est à côté. Donc, je vous ai fait... Donc, le vert, lui, il s'appelle Tourmaline. Et l'autre, ça va être Sherwood. Celui-là. Voilà. Bon, pour accentuer le côté. Alors, je vais pas vous mentir, je fais
Mais je sais pas trop où je vais. Hein. Je sais pas trop où je vais. Donc là. J'accentue le coin externe. Et je procède jamais comme ça d'habitude. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas. C'est un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Voilà. Alors, j'avais des trucs pour un peu, voilà, un peu essuyer mon pinceau. Et je vais prendre le violet qui était à côté du Sherwood, donc ça s'appelle Grape. Et je vais poursuivre en fait, comme ça. Alors le violet, ça pique un peu difficilement, mais peut-être parce que il fait chaud et j'ai peut-être la peau légèrement humide. Alors je le tapote comme ceci. Alors la transition, je pense qu'elle va être un peu compliquée parce que vert et violet, je pense que ça ne se marie pas très bien au niveau de la transition. Côte à côte, je trouve ça très beau. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Mais au niveau de la transition, je vais prendre un pinceau peut-être propre. Toujours un Jessup. Je vais faire ma transition, je vais flouter. Voilà. Et je vais un petit peu flouter le violet parce que je pense qu'il n'était pas assez souple mon pinceau précédent. Voilà. On va repasser un peu le violet. Voilà. Voilà. Alors, je vais monter un peu plus le violet parce que je trouve qu'on ne le voit pas quand j'ouvre l'œil. Donc en fait, avec l'œil à moitié ouvert, ça me permet de remonter un peu plus. Et je retourne le pinceau et... Parce qu'au final, c'est vrai que j'ai pas des grandes paupières. Et si je fais pas ça, on voit pas mes make-up, mon truc en fait. Je trouve ça dommage. Ah, j'ai un petit peu sali mon verre avec le violet, mais c'est pas grave. Voilà. Et finalement, c'est un peu plus flouté. Voilà. La transition se fait pas trop mal. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve waouh. Vraiment, je trouve waouh, c'est phare. Pour la paupière mobile, ben, je vais faire en fait. Je vais couper en deux aussi. Parce que j'ai un violet et j'ai deux verts. Je pense que je vais reprendre le pinceau là. Je vais le nettoyer. Par contre, je vais peut-être refaire un petit peu le coin. Ouais. Voilà. Voilà, bon, on nettoie le pinceau. Je vais prendre le vert comme ça. Donc c'est le jade. Et ça doit être les cristals. Donc, tac. Et le violet, je vous montre. Il s'appelle Serendipity. Comme ceci. Alors j'en ai un autre qui est presque prune, mais c'est trop foncé. Je vais commencer par le vert. Et je vais l'appliquer en fait sous le violet. Pour faire un effet croisé. Sachant que le vert il est quand même plus clair que le parme. Alors.
je le dépose parce que... Vous voyez, c'est génial. Je vais tourner mon pinceau. Voilà, je continue un peu. Alors j'ai peut-être dû faire l'inverse parce que comme il y avait le vert foncé, au niveau de la transition, c'est pas si génial que ça. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Je vais peut-être un peu forcer du coup sur le violet. Bon, j'ai fini avec le violet et le vert. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça trop beau. Après, j'aurais dû faire vert, vert et violet, violet. Je pense que ça aurait été peut-être plus joli parce que le violet final, j'ai peut-être le placer au doigt. Pour, ouais, plus intense. Beaucoup plus intense. Mais alors, sûrement avec un pinceau en silicone ou mousse pour l'appliquer. Ils sont archi crémeux, ils me font penser au Beauty Bay. Bon, pas aussi crémeux, mais je vais appliquer le vert aussi pareil du bout du doigt. Ouais, il n'y a pas photo. Hein. Ça change tout. Hein. J'aime beaucoup. Bon, je vais essayer d'utiliser le Opalo quand même. Alors, comme je ne trouve pas mes embouts mousse, je vais utiliser ça. Alors, le problème, c'est que j'en suis déjà servi et que j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Je mets en coin interne. Alors, ça fait plus stopper. Hein. J'ai l'impression. Ouais. Ça apporte un peu de lumière. Je vais essayer de... Voilà, j'ai rajouté de la lumière en dessous en fait. Qui est directement au niveau de mon visage. Avec mon miroir en fait. Oh. Évidemment. Pinceau poudre. Ah là là. C'est le seul qui a fait des chutes en fait. Bon, c'est pas moche. Niveau du dessous d'œil. Je vais faire quelque chose d'assez assez simple. Et je vais prendre un crayon. Il fait très bleu, mais comme je vais le retravailler avec un fard vert, je pense que ça devrait pouvoir être bon. Donc c'est le crayon bleu de chez Action, donc de Max More. Alors je le remets aussi en muqueuse. Et je vais reprendre le petit comme ça avec le violet pour le côté violet. Vraiment. Et
Ouais, c'est un peu trop foncé. Je pense que j'ai un peu trop forcé sur le crayon. Mais c'est pas moche. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. On va essayer d'arranger ça. Alors, c'est pas très grave, de toute façon, je vais pas sortir, donc je me maquille juste pour le fun aujourd'hui. En tout cas, il se superpose bien. J'aime beaucoup, beaucoup ces fards. Pour le moment, sachant qu'on sait que les fards bleus, violets, c'est pas des fards faciles à travailler. Hein. Donc là, c'est le vert. C'est pas... Je pense pas que ce soit un fard facile non plus à faire. Du coup, moi j'en suis satisfaite. Hein. Ouf, je suis contente. Et franchement, pour le prix, c'est pas cher du tout, je trouve. Hein. Bon. Je mettrai le mascara en dernier. Je vais essayer de faire un coin interne digne de ce nom parce que je suis pas emballée en fait. Je sais pas si on voit rien. On ne voit rien. Je vais réessayer l'opalo avec un pinceau plat. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, vous voyez rien du tout. Enfin, c'est dommage. Parce que moi, en vrai, en tout cas sur mon retour miroir, c'est hyper beau. C'est hyper beau. Bon, on va faire l'autre œil. En attendant, hors caméra, je mets mon mascara et je réfléchis si je fais dans les tons rouges ou dans les tons un peu plus neutres de la deuxième partie. Et on revient. Alors, me revoilà, donc j'ai mis le mascara. Vous voyez, ça rend super bien. Et c'est donc le mascara de Maybelline Sky Eyes. J'adore. Je pense que quand j'aurai terminé, j'en rachèterai un parce que je l'adore. J'en suis trop fan. Cela dit, j'ai plein d'autres mascaras à tester. Hein. J'en ai au moins 2-3. Mais c'est pas grave. Celui-là, c'est une valeur sûre. Honnêtement, c'est une valeur sûre. J'ai décidé de prendre les jaunes orangés parce que je me disais que ça pouvait être intéressant à utiliser. Bon, pas forcément les bruns, mais à combiner, ça va être mal. Donc, on va utiliser cette partie-là de la palette. Voilà. Donc, en plus, en regardant bien, je me suis même fait une palette un peu neutre. Donc, c'est plutôt cool. Bon, moi, je suis pas du genre à faire un make-up social, en fait. Quoique, ça pourrait le faire, en plus. Toute cette partie de palette peut faire un make-up social. En mélangeant un petit peu les orangés, un peu briques, avec les bruns. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Parce que j'avais vu passer ça sur le Facebook d'Anisha. Et je trouvais le sujet hyper intéressant et hyper cool. Et ce qui était drôle, c'est que j'avais vu une vidéo sur le thème qui en parlait de By Indie sur une vidéo courte sur Facebook. Donc je trouve ça plutôt cool et intéressant à faire. Alors, pour creuser le creux de paupière, je vais utiliser le orange qui est là un peu brique. Que je trouve très beau et c'est le Marrakech. Le Marrakech, j'ai pris un pinceau un peu fluffy de chez Jessup. Celui-ci est déjà... Alors si vous entendez du bruit, c'est Titi qui fait ses griffes sur son petit tapis. Donc voilà. Et en amont, je sais pas si on entendra à la caméra, mon mari a un souci de casque et j'entendais ce qu'il écoutait. Donc je sais pas si vous l'aurez entendu, sinon bah, j'essaierai d'atténuer le son. Cela dit en passant, ce n'est pas dérangeant en soi, hein, mais ne vous demandez pas ce que c'était, je ne suis pas encadrée de fantômes qui fait du bruit, qui font la fiesta dans mon dos. En tout
tout cas au niveau application, c'est un bonheur. Pigmentation incroyable. Ils sont vraiment pas chers ces petits fards. Hein. Alors vraiment, vraiment pas cher. Pour un effet complètement waouh. Surtout, enfin, moi je me suis épatée ce côté-là. Hein. Bon, après les mats, il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Mais ça aurait pu être absolument pas pigmenté, etc. etc. Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors. Oh. Par contre, oui, il y a des taches, mais je pense que c'est moi. Comme c'est pas mon œil fort, où j'y arrive le mieux. Forcément. Je trouve que le résultat est un peu moins exceptionnel, parce que j'ai du mal. Alors j'ai pris un gros pinceau, mais c'est plus pour blender le haut. Parce que pour le moment, là je fais pas dans la finesse. Hein. Enfin, vraiment, je dégrossis le truc, parce que j'ai fait ça, mais comme un bourrin. De n'importe quoi. Bon, les matins comme ça. Alors, je vais remettre un peu de Marrakech. Vraiment. Sur le creux. Pour l'intensifier. Voilà. Et je vais prendre un pinceau un peu plus petit que lui. Pour, alors c'est le double embout de chez de la Honey de Urban Decay. Et j'ai utilisé le... Donc c'est un jaune orangé et c'est le Sunset. Donc vous le voyez vraiment jaune et il est plus moutarde en fait. Hein. Et je vais le poser sur le Marrakech. Voilà. Alors, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Je sais pas, ça me plaît pas trop ce que j'ai fait, mais bon. Enfin, c'est pas que le mélange ne me plaît pas, c'est l'application. J'ai l'impression d'avoir fait n'importe comment. Alors, pareil, hein, je dégrade avec ce pinceau. Beaucoup plus léger du coup. Et du coup, tout en légèreté, vu qu'il est, même s'il est gros, il est super léger comme pinceau. Voilà. En tout cas, si vous avez testé les fards Corazona, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie d'avoir vos retours à vous parce que ça fait un temps infini que j'avais envie de les tester. Et maintenant c'est fait, je suis archi contente parce que je les trouve très 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 jolies en fait. J'aime beaucoup. Je vais, pour mettre un peu de lumière, je trouve là, le jaune. Mais un jaune franc en fait. Et c'est le lemon. Lemon, pardon. Ouais, je trouve très 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 sympa cette collection. Je vais appliquer ça avec un petit pinceau boule de chez Jessup. Et je tape. Donc au début, je pense qu'il va être un peu en prix atténué par le Marrakech, ce qui serait logique en fait. Mais et là, j'ai que du matin. Je trouve archi lumineux comme make-up. Franchement.
Et dites-moi votre avis aussi pour le make-up sociaux et pas social. Parce que ça serait intéressé d'avoir votre retour. De toute façon, c'est une vidéo que je vais faire. Je ferai une partie de visage make-up social, make-up, bah moi en fait. Ce que j'aurais fait. Et je sais, ça va être un défi de faire le make-up social parce que c'est pas ce que je fais d'habitude. Je m'en fiche, moi j'ai mes lunettes. Ouh là là, j'avais pas vu, mais j'avais une tache au niveau du haut du sourcil. Ouh. C'est pas très joli. Attendez. Qu'est-ce que tu fais, Titi? Qu'est-ce que tu fais? En fait, mon chat fait l'explorateur dans mes affaires. Je sais pas où il veut aller, hein, parce que... Regardez-moi ça. Si je pouvais, je vous montrerais. Mais ça veut dire qu'après, vous auriez le mal de mer et que ça serait pas génial. Bon. Interlude chat terminé. Je reprends mon jaune. Parce que bon, c'est vrai que le jaune à faire très pigmenté, c'est pas une couleur facile, hein. Mais je trouve qu'il se défend plutôt bien. Je trouve qu'il se défend plutôt pas mal. Maintenant, je vais utiliser... j'ai envie d'utiliser le orange un peu cuivré qui s'appelle Incendio. Il marche sur mes affaires en fait, ce Titi. Attendez, est-ce qu'il va dans un petit coin où il ne doit pas aller? Je reviens. Bon, bah, interlude chat, j'espère terminer pour de vrai, parce qu'en fait, il s'est planqué dans un endroit entre l'isolation et la toiture. Genre, il est sérieux. Ces chats, il est trop curieux, ce chat. Trop curieux. Bon, revenons à nos moutons, ou à nos palettes, si vous voulez. Donc, je voulais essayer celui-ci, qui s'appelle l'Incendio. Alors, il y a lui que j'utiliserai peut-être en coin interne, qui s'appelle Physalis. Mais en fait, il est plus saumoné. Et que là, je voudrais plus un ton un peu plus automnal. Et j'utiliserai peut-être un peu du jaune là qui est... Attendez. Plum Plibi. Vous voyez, qui est... voilà, je sais pas, je verrai. Mais on verra. On verra. Je vais remettre encore un peu de jaune. Parce que je trouve... Parce qu'en fait, les pigments irisés, c'est vraiment plus pour de la lumière que je les veux. Je vais l'utiliser directement au doigt, parce qu'on a vu tout à l'heure que au doigt, il était beaucoup plus opaque. Comme ça, le jaune, je vais les mettre par contre au pinceau, en fait, pour avoir quelque chose d'un peu plus léger. Et franchement, ils sont sublimes. Alors, voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai pas accentué mon coin externe. Je vais l'accentuer avec un tout petit pinceau biseauté. Et je vais prendre un brun... j'hésite, parce que j'ai pris un brun froid qui s'appelle Macchiato. Et un peu plus chaud qui s'appelle Egypto. Donc, Égypte, je pense que ça veut dire Égypte. Comme c'est une marque espagnole, je suis pas choquée de... Voilà, des appellations pour certains fards. Bon, je pense que je vais prendre le foncé, le chaud. Parce que comme c'est toutes des couleurs chaudes que j'ai utilisées. Voilà. Vraiment léger, hein. Alors j'y vais tout doux pour pas me retrouver plus avec du brun. Donc là je fais les mélanges en fait entre le brun et le orangé, Marrakech en fait. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Voilà. Bon. Maintenant je vais... Allez. Je vais tester le lemon, donc avec un pinceau plat.
comme ceci. Donc c'est la deuxième partie du Urban Decay. Bon, il se prélève bien au pinceau, mais est-ce qu'il va s'appliquer aussi bien qu'au doigt? C'est pas mal. C'est plus léger en tout cas. J'essaie de me rapprocher. Et c'est plus léger que le orangé de tout à l'heure au doigt. Un petit peu en rajouter. Voilà, hop là. Et comme ça, je retravaille dessus cette partie-là. Comme ça se dégrade ensemble bien comme il faut. Là, un make-up un peu plutôt froid et un plutôt chaud. Voilà ce qu'on est capable de faire. Moi, je pense qu'on est bien. Il y avait une couleur qui m'interpellait. Ouais, mais non, ça n'ira pas du tout. Ça n'ira pas du tout. C'est le rouge. Je voulais voir si c'était plutôt donner un plutôt rosé. Ouais, c'est le rouge, il est plutôt rosé, donc ça n'ira pas. Et il s'appelle Séduction. Séduction. Et il fait plus rose. Donc non, je voulais l'essayer en dessous en fait, mais non, ce sera trop dans les rosés, donc ça n'ira pas. C'est bien ce qui me semblait. Bon, bah, pour le dessous d'œil, je pense que je vais prendre le brun de tout à l'heure. Et on va pouvoir voir un peu tout seul ce qu'il donne. Parce que là, du coup, bah, il est plutôt pas mal, hein. Beau, hein. Niveau pigmentation, waouh, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Et je pense que je vais le dégrader avec, pour le coup, avec le Marrakech. Hop, paf, paf, paf. Ouais. Voilà. Je vais un peu estomper, en fait, là, avec le jaune un peu moutarde pour... Voilà, voilà, voilà. Bon, là, c'est un peu dans l'excès, hein. Je pense que j'ai fait pas ce que je ferais d'habitude parce que c'est un petit peu cafouillage. C'est l'idée de tester pas mal de choses et du coup, je pense que j'ai... C'est pas très propre. Le make-up n'est pas super propre, je trouve. Ça fait un petit peu trop. C'est pas précis, mais c'est mauvais œil. Et puis, je me suis mal installée. Voilà, je pense que je peux mieux faire. Mais le teint, par contre, le teint, je suis très contente. Il est beau. Bon, bref. Niveau du crayon, je vais utiliser le crayon de chez Beauty Bay. Donc, c'est un crayon de couleur un peu de cuivré. Je pense qu'il va directement, il ira très bien dans le thème. Ouais. Après, ça pourrait mériter un petit liner brun sur celui-ci pour donner de la vie au regard. Je vais essayer de voir ce que j'ai comme crayon brun et on se tente ça. De toute façon, je pense que pour... j'apprécie moyen, donc de toute façon, donc je peux pas faire pire. Ça peut qu'améliorer les choses. Et j'arrive. Je fais ça hors caméra parce que je pense que j'aurai moins l'impression. À tout de suite. Alors, me voilà, j'ai fini avec le trait de brun, donc j'ai utilisé le Max More comme ça, très très bien, très très cool. Et c'est un brun mat, c'est pas le cuivré de Beauty Bay. Cela dit, comme ça je l'ai en marron, il doit être rangé dans mes affaires.
J'ai pas pensé à le sortir, du coup, c'est vrai que celui-là, il était un peu plus gras. Ça aurait peut-être pu bien glisser aussi, ça aurait pu être sympa. Autrement, moi j'aime beaucoup. Hein. On va se faire la bouche quand même, histoire de terminer avec un petit nude. C'est de mon Déborah, de la gamme 24 Or Mat, et c'est la couleur 54 Rosetto. Vous voyez celui que j'avais mis la dernière fois dans ma vidéo dernière. Voilà. Il va avec ce make-up, ça passe. Comme c'est très chargé, très coloré, ça passe. Et pareil, là, ça passe aussi. Donc, c'est très bien. Est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai fait? Pas trop. Est-ce que je trouve les fards intéressants? Oui. Niveau qualité, c'est de la folie. Vous avez vu qu'ils ont rien à envier à de grandes marques, sachant que Corazona, c'est pas si connu que ça, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je sais que j'en vois pas tellement parler sur les réseaux, sur Instagram, même sur YouTube. Et franchement, je trouve ça dommage. C'est une petite marque espagnole. Je vous remonte encore un petit peu, mais voilà, c'est très très joli. C'est pas très cher. C'est vraiment vous pouvez vous faire plaisir à moindre coût. Il y a énormément de couleurs, donc là moi j'en ai pris 41, mais je pense qu'il y en a encore quelques d'autres. Il y a quand même pas mal que j'ai pas pris. Peut-être sur une prochaine commande, ça veut pas dire que je compléterai pas ma collection. Et voilà, en attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Laissez-moi un petit commentaire, comme je vous ai dit précédemment, pour me dire ce que vous en pensez de ces fards, si vous avez testé, si vous avez envie de les tester, ce que vous pensez du rendu. En prenant en compte que le make-up ne reflète pas la qualité du fard, parce que je pense que c'est moi qui n'ai pas fait, qui les ai pas bien exploités, je sais pas, ce matin j'y arrivais pas. Ça rend pas ce que j'aurais voulu faire. Il y a des jours avec et des jours sans, alors en l'occurrence c'est sans. Voilà. Oui, on va peut-être retirer ça, parce que déjà on a une coupe un peu approximative avec cette chaleur. Voilà, bon. J'aurais peut-être limite laissé ma pince. Parce que c'est pire. C'est bien pire sans la pince. Sur ce, un petit pouce en l'air, un abonnement, un commentaire, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.